Youssef, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Rania, moi je suis très content, Allah yabarak fik. Toi et moi. Alors Youssef, tu es DJ, producteur. Exactement. Marouf DJ Youssef, avec C. Tu es installé en France depuis maintenant pas mal d'années. Tout à fait. Raconte-nous un peu ton parcours. كيفاش حتى دخلتي لهذا لو دومين؟ علاش مشيتي لفرنسا؟ Alors à la base, moi non, j'étais DJ à Casa. Je mixais à l'époque avec mon âge, 14 ans, 15 ans, je mixais un peu dans les booms, on faisait des booms et tout ça, donc c'était moi, je vais mixer. Et le côté DJing, ça m'a plu, donc j'ai dit à mes parents, moi je ne vais rien faire, je vais le DJing. Ça n'existait pas à l'époque, des écoles, des choses comme ça, donc du coup, je suis parti en France pour finir mes études. Donc je suis arrivé, j'ai fait ce qu'on appelle un BEP électronique, après j'ai fait un bac pro, après j'ai fait un BTS audiovisuel option son, plus 2 ans de spécialisation pour être ingénieur du son. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas à aller plus dans la théorie que dans la pratique. Au fur et à mesure, voilà, de fil en aiguille, j'ai monté après, entre-temps, en 2006, j'ai monté mon label musical qui a fait qu'avec ce label-là, j'ai réussi à signer plusieurs artistes. Et justement, dont Zinat Daoudia, Cheb Bilal. Bien avant, alors j'ai commencé par l'album d'une chanteuse qui s'appelle Shaba Maria, que j'avais fait c'était un duo que j'avais fait avec Hamid Bouchnar, la chanson s'appelle Omri. C'était cet album-là qui nous a permis, en tout cas nous, de nous propulser في البلدان العربية. D'ailleurs, c'était parmi la première chanson marocaine qui passait à l'époque les chaînes du Moyen-Orient. Et c'est comme ça que j'ai continué à faire le deuxième album, le troisième, les compilations. Et puis après, j'ai sorti pas mal d'autres chansons. Entre-temps, j'ai fait la chanson d'Yelzana Haddad, La Fiesta. C'était chez nous. Après, j'ai distribué pas mal d'autres artistes, sans mettre notamment le nom, parce que c'était plutôt le label qui distribuait. Et donc, voilà. Donc maintenant, je reviens, moi, avec l'album que je nomme Keep Connected, qui est le concept, c'est de relier différents univers. Et aussi également différentes nationalités, notamment marocains, algériens, marocains, libanais, ça peut être aussi également syrien, algérien. Donc j'essaie de créer ces univers et justement casser les nationalités et dire que le MENA reste quand même un langage unique et voilà, donc c'est ça le projet Keep Connected. Tu avais travaillé avec Cheb Bilal. Oui, Cheb Bilal et Zinat Daoudia. Ouais, tout à fait. Il y avait eu un petit problème. D'après ce que j'ai compris, شنو كان وقع exactement? Alors Cheb Bilal, il a fait l'interview sur une chaîne algérienne. Je crois que c'est une chaîne je pense que c'est une chaîne algérienne. Et je pense qu'il a... Bon, déjà pour commencer, Cheb Bilal, c'est quelqu'un d'extraordinaire, comme personne, comme personnage, comme chanteur. Sauf que quand il parle à la télévision, il parle il parle comme un pote, donc normal. Et je crois qu'il a dit d'une façon ou d'une autre, il a dit... l'un des animateurs Gallo, est-ce que ça t'intéresse? Donc Chab Khaled, il a eu la nationalité. Est-ce que toi, ça t'intéresse aussi également d'avoir la nationalité marocaine? Lui, il a répondu par je viens de dire Béha, je dis Béha la crème. Donc les gens, ils ont pris que ce passage-là. Et en sachant que Cheb Bilal, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je sais qu'il n'est pas du tout dans ce contexte d'El Hadji. Mais voilà, il l'a dit d'une façon... pas pour descendre le Maroc ou là pour descendre la nationalité, mais simplement parce que je pense que comme il est très souvent au Maroc, on va déjà m'rébé fqalbo à la base, parce que je suis déjà marocain en quelque sorte. Donc c'était comme ça. Les gens ils l'ont interprété d'une façon, ça a fait Hawadabam Sal Maghreb, Dalal Maghreb, etc. Mais moi j'ai travaillé avec lui en studio, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'écriture, la façon de faire, les idées les ando, ou tabarakallah ando shabiya, ou surtout ando des fans incroyables. J'ai jamais vu un artiste avec des fans qui m'sbéno qui voient qu'un bilaliste. Waouh, un bilaliste, Zamir كتفكر بحال Bilal. Et donc, la connexion avec Zinat Daoudia, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a connecté quand même on a cassé un peu les frontières, le Maroc et l'Algérie, et on a créé de la force. Et ça a donné la chanson au niveau. Et c'était un bon message parce qu'il disait, voilà, si vous voulez avancer dans la vie, il faut mettre du niveau dans tout ce que vous faites et travailler, et étudier, et voilà. En parlant de niveau justement, au Maroc, qu'est-ce que tu penses de la scène artistique marocaine actuellement? Moi, je pense que la scène artistique marocaine, elle est vraiment au top en ce moment. Maintenant, comme tu sais, dans n'importe quel domaine, quand on est au top, il faut encore plus mettre les moyens pour aller encore beaucoup plus vers l'avant et garder ce côté top toujours. Donc moi, je pense que le gouvernement marocain, il doit encore plus mettre le paquet
et donner un peu plus de budget aux services de communication et services culturels pour que les gens ils puissent avoir un minimum d'investissement pour investir sur la chanson marocaine et la sortir de l'extérieur. Parce qu'on a vu un peu cette scène marocaine, elle est en train d'avancer. Et moi, je l'ai vu parce que j'étais parmi les premiers producteurs, en tout cas de cette nouvelle génération. Donc, j'ai travaillé avec la plupart, que ce soit Mohamed Reda, Saïd Mousker, la plupart. De toute façon, on a bossé ensemble. Et moi, je pense que c'est un vrai message que je donne, par exemple, au Bureau marocain des droits d'auteur. Je donne un message que je donne aussi également au ministre de la Culture. Je dis qu'il faut donner plus de moyens et faciliter à ce que les artistes ils puissent avoir un minimum de moyens, déjà de un, pour communiquer, parce que c'est hyper difficile aujourd'hui d'être parmi tellement de gens, parce que nous sommes dans le digital, et digital, tout le monde sort des chansons. Donc si on n'a pas un minimum de moyens et de l'espoir pour faire fonctionner, on va rechuter, parce que on n'est pas les seuls dans le MENA. Parce qu'il y a l'Égypte, il y a le Liban, il y a les Émirats. Donc il faut qu'on garde le côté musique top marocaine, toujours بواحد اللهجه بيضاء اللي مفهومه، toujours بالدارجه ديالنا بواحد اللهجه اللي تكون مفهومه باش الناس يعني ils l'exportent et ils la comprennent plus facilement. بحال اللي كيدير شويه سعد المجرد نو؟ Oui, Saad Mjabet, pour moi, c'est le meilleur exemple. Pour moi, Saad Mjabet, c'est un exemple excellent parce qu'il a, même pas il a explosé les chiffres, mais pour moi, c'est le record qui peut exister aujourd'hui dans les chiffres, en tout cas dans les chiffres digitales. Pour moi, ça reste le must, en tout cas, de ce qu'il a fait sur la partie, je parle résultats, attention, pas la partie musique ou artistique. Moi, je parle vraiment sur les résultats qu'il a eu, les 400 millions de vues, les 200 millions de vues, etc. Donc oui, pour moi, et je pense que le gouvernement, il a vu et il est en train de mettre, je pense, en place des choses pour que ça avance. Là, il est incarcéré à la maison d'arrêt Fleury de Mérogis en France depuis maintenant près d'un mois, accusé de viol. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toute cette affaire Moi, je pense que quoi qu'il arrive, la musique marocaine, la musique en tout court, elle va y rester, elle restera tout le temps. Maintenant, certes, je pense que ce qu'il a eu reste quand même dommage, déjà de un, parce qu'il était au top de sa carrière et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que de Mariotte, il tombe en prison. Il n'y a même pas eu un juste milieu. Mais moi, ce que je dis, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a toujours un travail de management à faire. Avant, j'étais manager aussi également, je manageais d'autres artistes. Un manager, c'est quoi? Un manager, c'est quelqu'un qui dort pas tant que l'artiste n'a pas dormi. Surtout d'autant plus qu'on a un concert ou deux concerts la veille. On ne peut pas se permettre de laisser l'artiste tout seul. Ça, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'un artiste, il doit être accompagné. Moi, je connais ça. J'ai travaillé avec lui, on a bossé ensemble sur Salina Salina. C'était moi qui avais distribué la chanson pour lui dans tous les pays arabes. Et je connais le personnage, c'est quelqu'un de très fort psychologiquement, de quelqu'un de très... il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Mais je pense qu'en termes de management, au Maroc et les artistes marocains, on n'a pas encore cette notion de management. Je sais que c'est Saad qui gère presque la plupart de son business. Mais un manager, il doit être fort, avec tout le respect que je dois à Reda, avec tout le respect que je dois à son équipe. Mais je pense qu'il y a eu une faille parce qu'il y a eu une confiance entre Reda et Saad. Et à un moment donné... qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quels sont tes projets, Youssef? Alors, les projets, là, on a sorti une nouvelle chanson avec Farid Ghennam et Madeleine Matar, qui s'appelle Zidi Gouli. D'ailleurs, je salue toute la team qui ont travaillé avec nous, les gens qui ont bossé avec nous. Je pense à Rachid Mohamed Ali, qui est un arrangeur. Je pense à Ahmed Hamadi, à Kherbik, qui a écrit les paroles. Je pense aussi également à Madeleine Matar, toute l'équipe du Liban, Maï Ilias, Paula. Donc, c'est une chanson qui... c'est un sujet entre Farid et Madeleine, c'est un sujet social. On a l'impression que la femme, toujours, elle est en train de dire au mec, c'est toi ta faute, c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc c'était Zidi Gouli, toujours la faute fille. Donc c'est un sujet très sympa. Donc ça a connu un peu. Ça vient de sortir il y a 5 jours. Donc il est en place. Et les futurs projets, j'ai une chanson que je prépare avec une Libanaise qui s'appelle Brigitte Yari et Hatimida. La chanson s'appellera Kijak Hadzi. Un bon courage en tout cas. Merci. Merci beaucoup Youssef d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très bientôt. À bientôt.